bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de Vidmax où je vous montre ce maquillage ici, comment je fais ce maquillage ici avec le produit que j'ai beaucoup plus utilisé dans ma collection. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vous montre juste comment je fais ces looks ici avec les produits qui sont beaucoup plus utilisés dans ma collection. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es une nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quels sont les produits qui sont beaucoup plus utilisés dans ma collection et comment est-ce que je fais ces looks. Reste proche. Je commence par le premier produit que j'utilise beaucoup plus dans ma collection, qui est la base de chez NYX de Marshmallow Primer. C'est une base qui est beaucoup plus utilisée. Sérieusement, j'aime juste l'odeur de cette base. C'est vrai que c'est une bonne base. J'aime qu'est-ce que je voulais dire? J'aime les résultats que la base me donne, mais oh, je suis un peu trop mis. Ce que j'aime beaucoup plus, c'est juste le parfum, l'odeur de marshmallow à l'intérieur. Pour le fond de teint, ça c'est le fond de teint que j'utilise beaucoup plus, le Maybelline 24 heures Superstay. Ça ressemble à ça. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un fond de teint que j'utilise beaucoup plus parce que je vais le terminer et il est presque fini. Je vais en tout cas terminer cette bouteille ici pour que je puisse me concentrer à autre chose. Ça fait très longtemps que j'ai ce fond de teint ici et je me demande si ça n'a pas expiré, mais je ne crois pas parce que vu tenu compte que j'utilise ça aussi, c'était expiré. J'allais en tout cas voir les effets, mais je ne pense pas. Donc comme je vous dis, c'est presque terminé. Je ne suis pas sûre si le fond de teint ici est toujours disponible sur le marché. J'avais vu ça sur une page sur Instagram, mais je ne suis pas en tout cas sûre si la marque fait toujours ce fond de teint. Vu tenu compte qu'il y a maintenant le Superstay 30 heures active, oui. Et celui-là, j'aime. J'aime les deux fonds de teint, c'est juste que celui-ci a la couvrance. Celui-ci est beaucoup plus couvrant que l'autre là. L'autre là, il a un long tenue. Celui-ci aussi a un long tenue, mais l'autre là, il a un très long tenue et puis il est super léger. Celui-ci, il est léger, mais il n'est pas trop léger. L'autre là est super léger et je préfère l'autre là à celui-ci, mais je préfère celui-ci au niveau couvrant. S'ils prennent la couvrance qui est dans ce fond de teint ici et ils mettent dans le 30R, ça va être le fond de teint parfait. Le fond de teint parfait. Alors comme je disais, je vais terminer ce fond de teint, c'est pourquoi je l'utilise beaucoup plus. Parce que je veux que ça puisse se terminer, que je passe à autre chose. Ça fait longtemps que j'ai ce fond de teint ici. Si ça se termine, je vais commencer à utiliser maintenant celui de chez NYX. Parce que je veux aussi que celui de NYX, que je puisse terminer. C'est là. J'aime pas jeter les produits de maquillage. Quand j'achète un produit, je veux vraiment utiliser jusqu'à ce que ça va se terminer. Donc là, j'estompe juste bien mon fond de teint partout. Pour l'anti-cerne, que j'utilise beaucoup plus ces derniers temps, c'est cet anti-cerne de chez XX Revolution. Ça c'est le teint CX 12.5. Le fond de teint, j'utilise le teint 70 Cocoa et j'aime juste cet anti-cerne ici. Il est beaucoup plus utilisé parce qu'il ne s'effonce pas dans mes plis. Il y a celui-ci et celui de chez Anastasia Beverly Hills que je vous ai montré dans la vidéo où je me maquille avec mes produits préférés. Il y a celui-ci et celui-là. Les deux anti-cernes ici ne s'enfoncent pas en tout cas dans le pli. C'est l'une des choses que j'aime en tout cas pour les deux anti-cernes. Alors celui-ci, j'utilise ça chaque fois parce que c'est à combien? 5 $, 7 $. J'utilise ça trop. Celui de chez Anastasia, je n'utilise pas ça trop parce que c'est à combien l'anti-cerne? 23, 28 $. Donc ça c'est un produit que j'utilise trop. Mais j'économise aussi parce que je ne veux pas que ça puisse se terminer trop vite. Celui-ci, même si ça se termine trop vite, c'est 5 $. Je ne dis pas que 5 $ ce n'est pas l'argent, mais c'est un peu affordable comparé à l'autre là. Mais sinon, j'aime tous mes anti-cernes. Je fais toujours la rotation de mes maquillages, mais il y a toujours ces produits, ce sont juste le produit que j'utilise beaucoup plus. Comme je disais, en tout cas, je peux laisser cet anti-cerne comme ça ne va pas se plier dans mes cernes. C'est vraiment l'une des choses que j'aime ça. Alors, je ne vous conseille pas de faire ça, il fait chaud. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je vais utiliser la poudre de chez Maybelline, le Fit Me Matte Plus Poreless Powder CC.
C'est la poudre que j'utilise pour. Vous savez, même le dimanche quand je regardais cette poudre là, je suis déjà en train de faire un trou dans cette poudre ici. Et pourtant c'est une poudre que j'utilise il y a de cela 3 mois que cette poudre est dans ma collection. Mais elle veut faire un trou. Donc ce qui veut dire bientôt là je vais toucher le pan de cette poudre ici. Ça dit juste combien j'utilise ça. Et j'ai aussi juste constaté que malgré que j'utilise le fond de teint et cet anti-cerne beaucoup, je n'ai jamais utilisé les deux produits ici ensemble. Le fond de teint de chez Maybelline et l'anti-cerne de chez XX Revolution. J'ai juste remarqué que je n'ai jamais utilisé les deux produits ensemble et j'aime bien le combo ici. J'aime le résultat que j'ai eu avec les deux produits ensemble. Comme j'ai dit, hein, tous mes anti-cernes, j'aime. Tous mes produits, même le poudre que j'ai, j'aime. Mais ce produit-ci, ce sont juste le produit que inconsciemment, je ne vais pas dire inconsciemment, j'utilise juste trop. Parce que les autres produits, j'aime ça, mais ça me prend juste du temps pour utiliser ça. Comme cette poudre ici, j'aime bien cette poudre ici et surtout pour minimiser mes pores. J'aime en tout cas cette poudre ici. Quand j'ai des pores qui sont visibles, ce qui veut dire toute cette semaine là jusqu'à ce que je vais faire mes soins, que mes pores puissent disparaître, je vais utiliser que cette poudre ici. Et l'anti-cerne et le fond de teint. Le seul produit dans cette vidéo que j'utilise, comment est-ce que je peux dire, parce que je dois utiliser là, c'est le fond de teint, parce que je vais terminer ça. Si ce n'était pas le cas, je me suis même demandé si ce n'était pas que je dois utiliser, j'utilise ce fond de teint pour terminer ça, quel autre fond de teint j'utilise trop. J'ai juste réalisé que ça va aussi être le fond de teint de chez XX Revolution parce que j'utilise le fond de teint là aussi beaucoup. J'ai juste regardé sur toutes les vidéos que je fais. Parfois quand je me maquille, je ne fais pas des vidéos, mais je viens juste regarder sur toutes les vidéos que j'ai fait. J'ai juste réalisé que parce que je ne peux pas utiliser une seule produit. Je peux, mais je ne peux juste pas utiliser un seul. Je vais mettre la poudre de chez L'Oréal que j'ai récemment découverte. Pas récemment découverte, c'est une poudre que j'ai toujours dans ma collection, mais j'ai toujours utilisé ça comme poudre pour le cerne. Et je n'aime pas à cause de son sous-ton. Et dans une vidéo, j'ai utilisé ça comme poudre pour le reste de mon visage et depuis, c'est ce que j'utilise. C'est vraiment ce que j'utilise depuis la vidéo là. C'est vraiment ce que j'utilise. Alors, comme je disais, je ne peux pas faire une vidéo. Je ne peux toujours pas filmer avec un seul produit. Je dois changer de produit pour filmer. Alors, j'ai juste réalisé que j'utilise beaucoup plus les autres produits quand je filme. Quand je ne filme pas, je me retrouve en train d'utiliser le même produit à chaque fois. Mais je fais quand même l'effort de changer. Hein? Je ne garde toujours pas le même produit. Comme je disais, j'aime bien cette poudre ici. Mais la poudre n'est plus disponible. J'aurais voulu qu'elle puisse être disponible, que j'achète un teint plus clair pour mes cernes. Quand j'ai acheté ça, j'avais pas aimé ça parce que j'ai cherché une poudre. J'aime mes cernes avec un sous-ton jaune. J'aime mes cernes jaunes. Je ne préfère pas mes cernes rouges. Alors comme c'est une poudre qui a un sous-ton rouge, ça ne me faisait juste pas bien sortir. Mais depuis que j'utilise ça comme poudre pour le reste de mon visage, j'aime en tout cas. Les bronzers ou les contouring, je ne sais pas si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, peut-être ça va être la première fois. Mais c'est toujours ce produit ici que j'ai utilisé. Le bronzer de chez LYS Beauty. Je vous ai parlé combien j'aime ce bronzer ici. Je vous ai même montré ça dans la vidéo que vous avez vue où je vous montre. Je me maquille avec mes produits préférés. Donc j'aime bien ce bronzer ici. Il n'est pas seulement un produit que je préfère, c'est aussi un produit que j'utilise beaucoup plus. Les autres produits dans la vidéo que je fais, la vidéo de mes produits préférés, ces produits-là sont préférés. C'est vrai que je les utilise, mais pas comme j'utilise ces produits. Pour le blush, j'ai mon blush de chez NYX que j'utilise aussi beaucoup plus. Et c'était aussi parmi, comment est-ce que je peux dire, le produit que je vous ai fait dans la vidéo où je me maquille avec mes produits préférés. Et comme j'ai dit, hein, ces derniers temps, je n'ai pas en tout cas un blush préféré, mais je devrais choisir un blush pour ce look-là. J'avais choisi celui-ci. J'aime tous mes blushs. Je préfère en tout cas tous mes fards à jour ces derniers temps. Mais celui-ci, je sais au moins que je l'utilise beaucoup plus. Parce que il est un peu, pas trop, il est juste un peu foncé et j'aime la pigmentation et ça s'applique aussi bien. Les autres blushs que j'ai, c'est peut-être trop pâle.
et peut-être c'est trop nude ou c'est trop rosé. Et alors ces blushs là demandent certains looks pour faire ça. C'est ce qui fait que je ne puisse pas trop utiliser ça. Mais celui-ci, je trouve que je viens juste de toucher les peigne finalement. Je me demandais juste, mais ces blushs ici je l'utilise trop, pourquoi je n'ai jamais vu le peigne? Je ne sais pas si vous pouvez voir juste là. En tout cas, je suis très contente. Ça prouve en tout cas, ça confirme que je l'utilise beaucoup. Ça confirme en tout cas. Alors, je vous ai fait une vidéo pour ma wishlist du Black Friday. Je vous ai dit dans cette vidéo là, je cherche un pinceau pour faire le highlight. Je vous ai dit dans cette vidéo là que je n'ai pas un blush sur ma wishlist parce que je cherche juste un blush orange. Croyez-moi, je viens de trouver un blush orange et je vais acheter le blush ici, le teint orange. C'est ce que je vais faire. Le highlight, si vous n'êtes pas nouvelle, en tout cas, vous savez, ça doit en tout cas être celui-ci. Comme je vous ai dit, ce highlight ici, depuis que j'aime ça, quand je dis depuis que j'aime, c'est parce que je n'aimais pas ça avant. Depuis que j'aime ça, c'est ce que je n'arrête pas d'utiliser ça. Je peux même dire, ça fait presque un mois que je me maquille avec ces highlights ici. Et ce n'est pas aussi un produit qui va terminer aujourd'hui ni demain. Parce qu'il y a tellement de produits que moi j'applique juste un peu. Et j'aime ça. J'aime ça en tout cas. Alors comme je disais, je vais acheter le blush de Sweet Chic. Le blush que je viens d'appliquer, je vais maintenant acheter ça, le fard orange. Le teint, pardon. Je vais acheter le fard, le teint. Pourquoi je dis le fard? Je vais acheter le teint orange. Je vis ça et je sais maintenant comment est-ce que je vais amener ça chez moi. Comment est-ce que je peux faire la livraison. Je vous ai toujours dit, si vous êtes intéressé de voir comment moi j'achète le maquillage et comment je fais la livraison, dites-le moi dans les commentaires. J'ai vu un blush orange de chez Juvia's Place, mais je vais seulement acheter ça si je fais la commande sur Juvia's Place. Et aussi, si vous ne le savez pas, Juvia's Place fait la livraison à Kinshasa. Ce qui veut dire que vous pouvez juste acheter sur le site. Ils vont vous envoyer le produit à Kinshasa. Je cherche comment fermer ça. Parce qu'il faut être très prudent quand fermer le produit libre comme ça. Alors on passe au setting spray. Ça vraiment ce n'est pas ce n'est pas une surprise. C'est mon setting spray préféré. J'aime ces setting spray. Non pas seulement il est préféré, c'est aussi le setting spray que j'utilise. Écoutez, on est à Kinshasa. Je suis très contente que j'ai ce setting spray ici. Non pas seulement que j'aime ça, ça garde aussi mon maquillage pour un très long moment. Donc c'est vraiment où est-ce que je peux dire, un produit que j'aime bien et je suis très contente qu'il est disponible ici. Si vous cherchez le spray ici, il est disponible à Galaxy sur 24 et aussi à chez Marks Kitambo. C'est là où le 2 places que j'ai vu ces sprays fixateurs. Si vous êtes en train de vous dire pourquoi j'ai dit toujours 2 places, parce que ce sont les 2 places que je veux et je suis sûre en tout cas que ce sont le produit original. Rapidement, je vais faire mes sourcils. Si vous voulez voir comment j'ai fait mes sourcils, il y a toute une vidéo sur ma chaîne où je vous montre comment j'ai fait mes sourcils. La nouvelle méthode de faire les sourcils pour 2022. Donc je vais vous la mettre juste là et puis je vais mettre ça dans la barre d'infos. Donc je fais les sourcils et on se retrouve. Donc rapidement, je viens de faire mes sourcils. Si vous êtes intéressé de voir le produit que j'utilise pour les sourcils, comme j'ai dit dans la vidéo là, je vous montre le produit que j'ai toujours utilisé. C'est le seul produit que, c'est pas le seul, c'est le produit que j'utilise beaucoup pour les sourcils. C'est le produit que j'aime pour faire mes sourcils. Alors j'ai aussi profité pour appliquer une base à paupières parce que je veux qu'on passe directement pour faire les yeux. J'ai appliqué cette base de chez Beauty Bay. Ça c'est le numéro 1 que j'utilise beaucoup plus ces derniers temps parce que j'aime juste la pigmentation que j'ai quand je travaille avec le fard ici, le fard, la base. Je vais travailler avec cette palette ici de chez Blueberry Muffin. Alors, ça ce n'est pas ma palette la plus utilisée. Je vais commencer avec le fard 360 degrés, 360 ou 350. Je commence avec le fard 350 degrés. Alors comme je disais, ça ce n'est pas ma palette la plus utilisée. Elle n'est même pas juste, je ne suis même pas sûre que pour le 3 derniers mois j'ai utilisé cette palette et je ne suis pas sûre. Alors je n'ai pas une palette que j'utilise trop. C'est vrai qu'il y a des palettes que je certainement beaucoup plus utilisées,
mais je n'ai pas en tout cas une palette que je peux dire pour... Il y a la palette, comment ça s'appelle encore? Avocado Toast de chez BH Cosmetics aussi. C'est une palette que je peux dire qu'elle est beaucoup plus utilisée parce que le produit ici, je fais référence pour le 1 mois passé. Aujourd'hui, je fais référence pour le 1 mois passé. Quels sont les produits que j'ai beaucoup plus utilisés pour ces 1 mois ici? Parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai un calendrier où chaque jour, je mets le jour où je me maquille et le jour où je ne me maquille pas. Alors, je vais juste regarder le produit que j'ai utilisé pour le 1 mois qui vient de passer. Ce sont les produits que j'ai mis ici. Et dans le 1 mois là, j'ai utilisé la palette Avocado Toast de chez BH Cosmetics 5 fois. Je sais. Je l'ai utilisé 5 fois. Et je ne vais pas porter le vert, comme vous voyez. Je ne vais pas porter le vert, je ne vais juste pas faire un look vert. Et aussi, je ne vais aussi pas utiliser ça parce que je veux vraiment utiliser ça. Je sais que le but de la vidéo, c'est vous montrer le palette, le produit que j'utilise beaucoup. Mais je vous dis juste que j'ai utilisé cette palette-là trop. Je vous ai même dit ça dans ma première vidéo où je vous montre ma collection de palettes. Que je vais vraiment utiliser cette palette-là. Je rentre dans la palette. Cette fois-ci, je vais prendre le teint Decadence. Je prends le fard là, je vais maintenant mettre ça sur le coin externe. Alors comme je disais, je utilisais cette palette là, je ne voulais juste pas utiliser ça aujourd'hui. Et comme je sors, je ne vais pas sortir avec un maquillage noir, pas noir-vert. Et je me suis dit, je vais utiliser cette palette ici. Parce que tous ces BH Cosmetics et tous ces sont le palette de la collection Weekend Vibe. Et je me suis dit que je puisse prendre celui-ci. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, je vais en tout cas travailler avec ça. Comme je l'ai dit dans ma vidéo où je vous montre ma collection de palettes. Cette palette ici, c'est la meilleure, ma première palette préférée de chez BH Cosmetics pour vous former. J'aime en tout cas cette formule ici, ça se travaille super bien. Ça ne me complique pas la vie, ça ne me demande pas de force, donc super bien, j'aime ça. Vous savez, je suis trop inquiète du fait que, vu tenir compte de notre location ici au Congo, c'est très difficile d'avoir ces genres de produits. J'aurais voulu en tout cas, j'ai l'idée de faire une vidéo où je vous montre, je vous recommande de palettes, mais je ne peux juste pas faire cette vidéo là parce que même si je recommande de palettes, comment est-ce que vous allez avoir ça? Parce que je sais comment est-ce que vous allez avoir ça, mais c'est super cher. C'est pas quelque chose qui est abordable pour avoir ça. Je vais faire un 4 et on se retrouve après. Pour ça, je fais ça juste avec vous. Alors, comme je disais, c'est super cher avoir acheté des palettes ici. Parce qu'il faut pas seulement acheter. Vous achetez, vous payez le frais de la livraison. Après, il faut payer le frais de douane. Et c'est ce qui fait qu'une palette que tout le monde peut acheter à 14-18 $, vous allez acheter ça à 50-62 $. Et bon, moi, parce que j'aime les maquillages, hein, je le fais. Man, sérieusement, je vais faire une vidéo où je vous recommande de palettes. Parce que jusque-là, à Kinshasa, je n'ai pas encore vu là où vous pouvez acheter des palettes originales, bien sûr. Je vois là où vous pouvez acheter des palettes qui ne sont pas originales. Là, je sais. Mais de palettes originales, je ne sais pas. Et je ne vous recommande pas d'utiliser des produits qui ne sont pas originaux. Je ne vous recommande pas de le faire. Je vais finir le look avec le fard So Good que je vais mettre sur le râtier. Comme j'ai toujours dit, il ne faut pas oublier de mettre le fard sur le râtier. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Vous pouvez toutefois utiliser le fard que vous avez mis sur... comment ça s'appelle? Le creux de l'œil ou la paupière immobile. Et mettre ça sur le râtier. Bon, aujourd'hui, je veux vraiment travailler avec le fard bleu ici. Et comme vous pouvez voir, hein, je fais que mes deux fards ici, c'est que je mets sur le
les coins externes et ce que je mets sur le radier, que ça puisse se rencontrer pour que la transition puisse être lisse. Pour mon coin interne, je vais utiliser le fard Sugar. Je mets le fard ici pour mon coin interne. Est-ce que voilà, je suis juste en train de me rassurer, est-ce que c'est en train de filmer? Je mets ça sur mon coin externe. Oh, j'aime le look ici. Je suis très contente de ce que je crée. Je fais sortir la palette et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai pris la pause, quand vous avez pris la pause pour que je puisse faire mes sourcils rapidement, j'ai ouvert la palette et je me suis demandé qu'est-ce que je veux faire. Je ne vais pas venir ici pour dire oh, je ne sais pas quoi faire. Non. Alors, j'ai juste ouvert la palette et j'ai directement trouvé ce que je veux faire. Je cherche un liner. Le liner que je fais sortir, malheureusement, n'est pas celui que j'utilise trop. J'utilise ça trop, mais pas ce dernier temps. C'est que j'ai beaucoup plus utilisé. Voilà, c'est celui de chez Makeup Revolution Slick Flick Eyeliner. Je vais juste faire un petit trait de liner pour appliquer mes faux cils. Je ne fais pas un wing, un liner, pardon. Je passe juste un trait de liner pour mettre mes faux cils. Juste comme ça. Pour le mascara, j'utilise ce mascara ici de chez Makeup Revolution. Bizarrement, pas bizarrement. J'aime le mascara ici. J'aime le volume que ça donne. C'est juste que ça sort un peu trop. Ça sort en tout cas un peu trop. Mais c'est le mascara que j'ai beaucoup plus utilisé pour ces derniers temps. C'est ce que je veux vraiment beaucoup plus utiliser. J'applique ça. Donc voilà, je vais rapidement mettre mes faux cils et appliquer un liner sur la muqueuse inférieure. Pour le faux cils, je vais utiliser le faux cils de chez Doll Beauty. Ça, c'est le style Divine. C'est les faux cils, pas ces styles, j'ai toujours utilisé, pas toujours. J'aime bien le faux cils de chez Doll Beauty et j'utilise ça beaucoup plus. Et pour la muqueuse inférieure, je vais mettre le Lippy Pencil de chez Colourpop. Ça, c'est un Lippy Pencil, comme j'ai dit, c'est un crayon pour les lèvres. Mais ce teint ici est super clair pour ma carnation. Alors, j'aime utiliser ça pour la muqueuse inférieure et j'aime juste le look que ça me donne quand j'utilise ça pour la muqueuse inférieure et j'utilise ça un peu trop. Donc c'est ce que je veux faire et on se retrouve après. Donc voilà, ça c'est le look fini. Je viens de terminer ce look ici. J'ai arrangé mes cheveux et je me suis aussi changée. Donc ça c'est ce que je voulais mettre avant. Je me sentais juste pas confortable de me maquiller avec le top ici. Mais sinon j'aime ça, c'est un crop top. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer, je vous ai déjà montré sur TikTok comment est-ce que je porte le top ici, 3 façons que je porte ce top ici. Donc si vous ne me suivez pas sur TikTok, allez me suivre sur TikTok. Je vous ai fait juste une vidéo où je vous montre comment je porte ce top ici. Alors voilà, je mets le rouge à lèvres, comme pour le fard à paupières, ça ce n'est pas mon rouge à lèvres que j'utilise beaucoup. Je n'ai juste pas un rouge à lèvres que j'utilise beaucoup. J'ai le rouge à lèvres que je préfère, j'ai le combo de rouge à lèvres que je préfère, mais un rouge à lèvres que j'utilise beaucoup, qui est beaucoup plus utilisé dans ma collection, je n'ai pas ça. Alors j'ai juste choisi le rouge à lèvres ici de chez By Beauty Bay. Ça c'est le matte lipstick, le teint c'est Cola. Je trouve que ça marche avec le fard que j'ai mis sur le creux de l'œil et ça marche juste, juste aussi voulu mettre ça. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Tous les produits qui sont beaucoup plus utilisés dans ma collection. Comme j'ai dit, ce produit ici, je ne les utilise pas trop parce que je vais les utiliser trop. Ce sont les produits que j'utilise intentionnellement. Je me retrouve juste que j'utilise les produits ici. Je vous ai fait une vidéo où j'ai parlé ça dans la vidéo où je vous montre mes produits favoris. Quand je me maquille avec mes produits favoris, je sais que je me maquille avec ce produit, c'est parce que j'aime ça. Mais le produit ici, c'est j'aime ça, j'aime le look que le produit me donne et tout, mais c'est juste ce produit-là qui est... Si je veux me maquiller, je me maquille. Donc, comme je vous ai dit, j'ai regardé pour le 1 mois qui vient de passer, quels sont les produits que j'ai beaucoup plus utilisés et ce sont les produits ici. Donc, voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, de le look que j'ai créé. Et aussi, dites-moi si vous voulez que je puisse vous faire une vidéo où je vous parle de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ces maquillages ici à Kinshasa, juste pourquoi. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo où je vous parle, où je vous recommande des palettes, mais je ne veux juste pas faire la vidéo parce que acheter des palettes en ligne c'est cher. Dites-moi si vous voulez que je puisse vous faire une vidéo pareille, si vous êtes intéressé, mais sinon ça va être l'année prochaine. Peut-être. Si je trouve bon, je vais faire ça à la fin de cette série, mais sinon ça va vraiment être une vidéo pour l'année prochaine. Donc voilà,
ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!